Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour donner mon opinion sur les droites conservatrices, les droites au pluriel, qui, en France, prennent plus ou moins parti pour la Russie dans le conflit qui l'oppose à l'Ukraine. Pour ce faire, je vais vous lire un texte que j'ai préécrit et que je vais donc simplement vous lire, tout simplement parce que je pense que si je disais les choses telles que je les pense, comme ça, au fil de l'eau face caméra, je risquerais d'être un petit peu trop sanglant. Bref, c'est parti. Sans être natif de la droite, je suis, ou j'étais, je ne sais pas trop, pour l'union des droites. Vu l'état du pays, vu les problèmes liés à l'immigration, à la délinquance, etc., je pense que c'est indispensable pour éviter une balkanisation de notre pays à terme. Pour cela, j'ai fait pas mal de compromis, voire avalé pas mal de couleuvres. J'accepte une union des droites qui implique une alliance avec des cathos tradis alors que je suis farouchement athée. J'accepte une alliance avec des souverainistes qui ces derniers temps crient à la dictature sanitaire pour quelques mesures d'urgence passagères. Je me dis que ça leur passera. J'accepte l'alliance avec des gens au passé trouble à l'ultra-droite. Mais là, avec la guerre en Ukraine, quelque part, la coupe est pleine. Peut-être pas pleine au point de renoncer à cette alliance, mais pleine au point de mettre les choses sur la table vis-à-vis de ceux qui, dans mon camp, ne s'engagent pas pleinement pour l'Ukraine, voire même prennent fait et cause pour la Russie. Vous, souverainistes, nationalistes, conservateurs, patriotes, droitards de toute obédience, vous prétendez défendre la France, l'Occident, ses valeurs, sa souveraineté, son existence en tant qu'entité culturelle spécifique. Cet Occident de culture judéo-chrétienne et de racines gréco-romaines. Or, votre positionnement dans le conflit Russie-Ukraine dit tout le contraire. Vos éloges à la Russie poutinienne, depuis des années, et dont il restera encore longtemps des traces sur Internet malgré les revirements de certains, montrent qu'au fond, vous détestez l'Occident. Le conflit russo-ukrainien est et sera pour les droites conservatrices ce que le Venezuela a été à Mélenchon en 2017. Un bourbier électoral en même temps qu'un formidable révélateur de vos fondements idéologiques. La défense du Venezuela chaviste avait montré que Mélenchon était antidémocrate pour peu qu'on lui parle d'égalité, de socialisme, d'anti-impérialisme et d'anti-américanisme. En 2022, le positionnement pro-Poutine montre que les droites conservatrices, du moins que leur sphère militante, sont fascinées par l'autoritarisme, les dirigeants à poigne, qui n'hésitent pas à museler leur opposition quand ce n'est pas à écraser les libertés. Tout le contraire de l'histoire de l'Occident sur les 3 derniers siècles, qui ont été une marche vers la liberté, l'autonomie individuelle et l'état de droit. Votre nationalisme, votre patriotisme à la sauce Poutine ne sont pas un amour du peuple, mais un amour du pouvoir sur le peuple. Les Ukrainiens nous montrent ce que sont un vrai patriotisme, un vrai nationalisme. Défendre sa terre, son identité, défendre la possibilité de choisir son destin collectivement, entre l'Est et l'Ouest, quitte à devoir se battre contre un ennemi bien plus puissant que lui. Et que des gens de cette trempe choisissent l'Occident est un honneur pour nous. Les Ukrainiens se battent pour l'Occident, pas pour le sauver, mais pour l'intégrer. Car oui, pendant que vous adulez le régime à poigne de Moscou, qui se transforme au pas de course en dictature pure et simple à l'occasion de ce conflit, des peuples issus de la sphère d'influence et culturelle russe se tournent vers notre bloc culturel occidental. Ils veulent adhérer à l'OTAN, à l'Union européenne, des institutions certes critiquables une fois qu'on les voit de l'intérieur. L'OTAN est trop inféodée aux desiderata américaines, et l'Union européenne est une usine à gaz antidémocratique remplie de lobbies. Mais néanmoins, ce sont des institutions occidentales, porteuses de promesses pour ceux qui sont à l'extérieur. La liberté, la sécurité, la paix et surtout une certaine idée de la civilisation juste. Que des pays culturellement et géographiquement liés à la Russie se tournent vers cet Occident, nous devrions tous le considérer comme une victoire culturelle et comme une preuve de notre supériorité morale. Même décadent, même à l'agonie moralement et spirituellement, même mourant démographiquement, même à la dérive économiquement, notre civilisation ouest-européenne attire encore. Ce tropisme pour l'autoritarisme, vous allez le payer dans les urnes. Les militants adhèrent souvent en bloc à un ensemble de croyances disparates. Les électeurs, eux, sont plus rationnels. Et s'ils adhèrent à votre constat sur l'insécurité, l'immigration, le déclin de la civilité, de la culture, sur l'ensauvagement, il n'est pas dit qu'ils adhèrent à l'ensemble de votre bloc de croyances, et surtout à votre vision internationale. On peut vouloir la fin de l'immigration massive et de l'insécurité sans être fasciné par les dirigeants adeptes des coups de menton. Cette fascination pour l'autoritarisme, vous risquez de la payer prochainement quand Poutine va se décider à transformer l'Ukraine résistante en nouvelle Tchétchénie, quand il la transformera en champ de ruines rempli de cadavres et que les images arriveront sur nos écrans. Il vous sera alors difficile d'expliquer vos positions pro-Poutine depuis 20 ans. Vos citations élogieuses, vos photos avec le fou du Kremlin vont ressortir, tout comme va ressortir la lâcheté de certains eurodéputés qui ont voté contre l'aide à l'Ukraine alors même que la guerre était déclarée.
Vous pouvez avoir retourné votre veste en catastrophe, jouer les pacifistes, nous dire il faut négocier, faire de la diplomatie, être une puissance d'équilibre. Ça ne veut plus rien dire, cela n'a plus aucun sens. Poutine lui-même ne veut pas de la paix ni de négociation. Systématiquement, depuis le début du conflit dont il est le seul et unique responsable, ces demandes diplomatiques ont toujours correspondu à ses objectifs militaires maximum. Annexion de la Crimée, indépendance de l'Est séparatiste et vassalisation du reste de l'Ukraine avec un régime fantoche. Vous pourrez aussi dire « on n'a rien vu, on ne comprend pas comment Poutine en est arrivé là ». Votre fascination pour les régimes forts vous a aveuglé sur la nature de cet homme. La réalité est que Poutine a rasé la Tchétchénie en 1999. Avant l'Ukraine, il a fait subir le même sort à la Géorgie en 2008, soutien aux séparatistes, puis invasion du pays. Il muselle la société civile russe depuis des années, les opposants politiques finissent en prison pour des décennies. Ce qu'il fait depuis le début de cette guerre est juste un concentré de ses 20 années de pouvoir. Votre aveuglement est inquiétant pour des gens qui prétendent à gouverner. Vous vous prétendez conservateur, patriote, nationaliste, souverainiste. Vous voulez défendre et rendre leur grandeur à la France et à l'Europe. Et dans tous les cas, vous êtes attaché à vos racines, à votre pays et à sa culture. Le rôle du conservateur est de rappeler que la marche en avant ne doit pas faire oublier ses racines. Être conservateur, c'est porter un regard critique sur l'évolution de sa propre civilisation, mais rester attaché à celle-ci. C'est vouloir qu'elle redevienne ce qu'elle a été du temps de sa grandeur. Or, on ne combat pas le déclin de sa culture en faisant allégeance à une autre aux valeurs antagoniques. L'Europe n'a jamais été à l'image de ce qu'est la Russie. Depuis toujours, pays autocratique, instaurant le mensonge et la violence contre son propre peuple en mode de gouvernance normale. En vous tournant vers la Russie plutôt que vers l'Ukraine, non seulement vous tournez le dos à un peuple vaillant, qui peut être un exemple moral pour l'Occident déclinant, mais en plus, vous faites le choix de tourner le dos à nos valeurs, à notre histoire, à notre culture. Vous n'êtes pas loin, et je dis pas loin pour laisser une possibilité de discussion, vous n'êtes pas loin d'être des traîtres à l'Occident. Voilà donc ma position, pour le moins tranchée et rugueuse, vis-à-vis des droitards plus ou moins pro-russes. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelle est votre position, parce qu'il me semble que ce positionnement pro-russe est très répandu dans les milieux militants, mais qu'il ne correspond absolument pas à la réalité de l'électorat des droites. Bref, sur ce, je vous dis en tout cas à la prochaine.